Une bête au paradis, c'est l'histoire d'un huis clos. C'est l'histoire dans une ferme, mais c'est un huis clos en pleine nature. C'est aussi l'histoire d'une fille qui devient une femme, qui devient une bête, et qui devient une bête au sens noble des choses, c'est-à-dire une bête avec une majuscule. C'est une bête flamboyante, c'est une bête évidemment à qui on pourrait reprocher des choses immorales puisqu'elle tue, mais c'est aussi quelqu'un qui prend force et ampleur au fur et à mesure qu'elle se déconstruit et qu'elle se fracture et qu'elle est pleine de bizarreries. Dans cette histoire, on note l'emprise du lieu sur ces personnages de Blanche et l'attachement maladif qu'elle a à ce lieu. Je suis chez moi ici. Non, je suis chez moi au paradis. Va-t'en, Louis. Ne fais pas ça, Blanche. C'est moi qui décide. T'es déjà plus là, ton ombre est devant toi. Comment vont les bêtes? T'en fais pas pour ça. Blanche, je peux pas te laisser. Tu seras pas le premier. Ne fais pas ça. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de personne. Tu peux pas faire sans moi au paradis. Le paradis n'a pas besoin de toi. Le paradis est tout à moi, seulement à moi. Blanche a 8 ans. Blanche rôde dans l'herbe et Milienne l'attrape comme on attrape un animal. T'as quoi sur la tête? Une crotte? Viens là. T'as voulu te faire jolie. Crétine caboche. Tu me fais mal, arrête. Cesse de t'agiter, un lapin mal fagoté. Que t'es pénible. Elle la recoiffe, passe les doigts dans ses cheveux emmêlés. Émilienne, dis, t'as toujours vécu ici? Bien sûr. Pourquoi t'es jamais partie? La cour, l'arbre qui couve, la maison qui se dresse comme une forteresse, les bas champs, le sombre étang et ses silures. Je suis comme toi, j'aime trop le paradis. Jamais je pourrais vivre ailleurs. On verra. Bon, tu vas venir t'installer ici, Pourquoi? parce que tu es là. Je t'ai pas forcé. Pourquoi vous faites ça? À cause que c'est moi qui décide, Louis. J'ai besoin de quelqu'un à la ferme. Je dessine d'année en année des lignes récurrentes dans mon travail qui sont très souvent autour de l'héritage, de la transmission et de la façon dont on se construit chacun, chacune. Ce qu'on retrouve aussi dans l'ADN de ce qui m'intéresse, c'est cette histoire de la question de la transition et de ce qui se trame dans ces moments de mue des corps, mue des espaces, comment le corps mue à l'intérieur des espaces et comment ça se raconte en images. Pour moi, c'est le même geste quand je me mets à décider d'adapter un roman, c'est-à-dire que cette histoire de mue, elle est bien là. On peut se poser les mêmes questions, utiliser les mêmes outils. Quand je réfléchis moi à un récit, j'ai très envie de veiller à conserver la part de mystère, de trouble, d'ombre. Blanche? Ça va? Descends. Blanche? Louis recule d'un pas. Descends. Maintenant. Je ne l'ai pas fait exprès. Blanche, je te jure. Elle grimpe d'un bond, attrape son bras et le gifle, le frappe hargneuse. Émilienne apparaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Lâche-le! Louis se détache de Blanche aisément. Va me chercher Loulou. Non, Émilienne, il m'a poussé du haut de la rampe et j'étais en colère. Va chercher Louloute, je te dis. Blanche va chercher Louloute, sa poule. Blanche à Louloute. Je suis désolée. Louis m'a poussé du haut de la rampe, je suis vraiment désolée. Émilienne brise le cou de l'animal. Ne cogne plus jamais, tu m'entends? Plus jamais. Ne fais jamais de mal à un autre que toi. Jamais. Ou tu souffriras par un plus fort. On va l'enterrer avec elle. Ce n'était peut-être pas nécessaire. Rien de bon n'arrive quand on cogne. Tu es bien placé pour le savoir? Viens. Tu trouves pas que la vie, elle est brusque? Toi, t'es différent. Tu comprends mon chagrin.